Bonsoir tout le monde, nous sommes à la Comédie de Nice où décidément l'hiver joue des prolongations avec Hors Piste, la pièce à succès d'Éric Delcourt. On va de suite à la rencontre des comédiens. Vous êtes bien sur Radio Riviera. On commence par moi. Alors moi je m'appelle Erwan Lebert et je viens de Toulouse. J'ai 28 ans. Oui, bonjour, je suis Jérôme Lenôtre, je viens de Paris et je découvre des camarades avec qui j'ai déjà joué et on refait une pièce hors piste avec beaucoup de plaisir. Cédric Lodic, Paris, et mon âge ne regarde que moi, mais enfin je suis ravi d'avoir rencontré toutes ces petites personnes également. Voilà. Caroline Rioux, 39 ans. Moi j'ai suivi des cours au cours Simon pendant 4 années. Différents stages, pas mal de pièces dans la comédie à Paris et puis petit à petit des rencontres ont fait que j'ai pu tourner un petit peu en province et voilà, l'aventure a fait que voilà, on découvre petit à petit des partenaires de jeu et des belles aventures qui se mettent en place. Ah, elle aime faire des phrases. Donc moi c'est David Bancel, je suis le seul présent ici, local en tout cas. Il y a Sylvia Delattre également qui est de Nice. Et moi c'est ma 6e pièce en 2 ans ici à la Comédie de Nice. Voilà, toujours un vrai bonheur. Alors, Hors Piste, c'est l'histoire de Thomas Klein, qu'interprète Erwan. Et Thomas Klein est un monsieur qui a réussi dans les affaires, qui a fait beaucoup d'argent, et qui décide de réunir ses meilleurs amis dans un chalet en haute montagne afin de leur faire une petite surprise. Et la surprise, c'est une sortie effectivement hors piste qui ne va pas se dérouler tout à fait comme prévu. Voilà. À savoir qu'ils ne se sont pas vus aussi depuis une dizaine Ils ne d'années. se sont pas vus depuis 10 ans. Donc il y a des contentieux, il y a des règlements de compte, il y a des on apprend que l'une des filles de l'équipe a une liaison quasiment avec tout le monde. Donc tout ça, avec le recul, ça ne fait pas plaisir à ceux qui le découvrent seulement aujourd'hui. Voilà, entre autres. Ouais, donc moi je suis le milliardaire, là je fête mon premier milliard et j'ai invité mes collègues à venir. Voilà, un milliardaire avec bon esprit, quoi, pas pourri. Thomas Klein. Voilà. Moi j'interprète Stab, un des meilleurs amis de Thomas. Donc moi je suis un personnage plutôt bougon, un peu à la Bakri, un peu aigri, très tranchant, pas très content de se retrouver en fait avec ses amis et il y a un peu d'amour, un peu de ressentiment, il y a plein de choses, donc ça donne un peu de sel à la pièce. Voilà. Bien moi c'est donc moi je suis on va la refaire. Le pauvre de service. Non, moi je suis Francis Kefelec, voilà, on va dire, oui, le beauf de l'histoire, l'autre grande gueule avec ton personnage, voilà. Pizzaiolo de son état et marié, en tout cas bientôt marié avec le personnage que joue donc Sylvia Delattre, en l'occurrence Blandine, qui est une fille un peu légère, un peu folle, et c'est une jeune fille que j'aimerais lancer dans la chanson. Et donc c'est la raison pour laquelle je demande à mon ami Thomas Klein s'il peut me faire un joli chèque pour produire ce premier disque. Voilà, en fait, je me repose entièrement sur l'éventuelle réussite de cette jeune fille pour faire ma fortune. Voilà, tout simplement. Yep. Alors moi j'interprète le personnage de Cookie. Cookie qui oui, a eu une aventure, on va dire un peu avec tous les hommes de cette histoire, avec tout le monde. Et voilà, bien dans ses baskets, assez cool, assez libérée, qui passe pas par 4 chemins pour dire ce qu'elle a à dire. Donc voilà. Et moi j'interprète le rôle de Pierre Dugommier, je suis leur fameux guide qui va les accompagner dans ce hors piste. C'est une grande carmagnole en fait. Il y a déjà des changements de décor importants, c'est plein de rebondissements, changement de costume, ça court dans tous les sens.
Du quiproquo, ça mélange un peu les Monty Python et Et les bronzés, on va dire. et les bronzés. Ouais, voilà. et puis je trouve que le public se retrouve aussi dans cette pièce parce qu'on a tous eu à un moment donné un break avec des amis. On a tous décidé de se retrouver à un moment donné et on se rend compte que des fois les chemins se sont vraiment séparés et on se raccroche sur ce qui a été à certains moments et tout ce qui ressort, tout ce qu'on peut se balancer, toutes les anciennes blagues, toutes les aigreurs, je trouve que justement on se retrouve par rapport à ça parce que malgré qu'il y ait des personnages complètement déjantés, on retrouve forcément des amis ou des situations de déjà vécues en fait. Ouais. Mais c'est drôle. Ça montre, mais ça montre aussi qu'il n'est pas toujours utile de se revoir, même à la montagne. Surtout à la montagne. Oui. Voilà, à titre personnel, j'ai dû la jouer 300 fois, je crois. Oui. Mais sur Paris, en tournée dans toute la France. Donc, le personnage, moi, je le connaissais bien. J'avais gardé le costume, j'avais le bonnet, tout, j'avais tout. Donc, La casquette, la banane. oui, oui. Bah plutôt bien, Ouais. hein, on s'entend bien, je trouve. Ça fait un peu colonie de vacances, quoi. Ouais. On se retrouve, alors comme on est un peu de la même famille, tout est un petit peu exacerbé, donc tout s'accélère. Et puis voilà, quand c'est la fin, les 5-6 derniers jours, on commence un peu à être triste parce qu'il faut remonter dans le bus, mais on sait qu'on se retrouvera Exactement. ailleurs, dans d'autres aventures. Donc non, c'est très intéressant. Oui, à partir de 21h30, hein, surtout. On a nos vies quand même. Du mardi au samedi, Oui. dimanche à 17h. Exactement. Alors, on sait où sont les endroits Ouais. importants de Nice, on sait où est Ouais. la plage, Voilà. on promenade, on visite, Oui, on est bien acclimaté dans la ville. Ça reste Non, une c'est- comédie légère, c'est pas à l'acteur studio non plus. Voilà, on a une vie à côté, tout se passe bien. Et heureusement d'ailleurs, parce que si on s'entendait comme les personnages dans la pièce, Oui, ce serait difficile. ce serait Et en même compliqué. temps, ces personnages, c'est un petit peu nous, au fond. C'est ce qu'on disait, on a tous une petite partie de nous. Oui, oui, bien sûr. Au fond, ces personnages, dans la folie, dans... On est content. Mais non, je suis en train de réfléchir, mais je m'y retrouve assez bien ouais, dans mon gros beauf de guide de haute montagne. Ouais. C'est assez reposant finalement d'être un gros con. Parce qu'en fait, la particularité des personnages de cette pièce, c'est qu'il n'y en a pas un, je crois, qui est normal. Ils ont tous quand même un sérieux dossier. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Si, oui, Ouais, forcément. ouais. Peut-être vous défendre vos En fait, personnages. ils ont tous des casseroles. Oui, Quand même voilà, assez, ils traînent bon. tous des trucs. Tous, oui. Alors les réunir comme ça dans un chalet, puis à la fin dans un refuge dont ils ne peuvent pas sortir, forcément ça amène des tas de situations et Et des puis règlements de la compte. normalité des uns, c'est jamais la normalité des autres. Voilà. Donc, ils jettent tout ça à la face, et c'est ce qui est drôle. Quoi. Bah, je crois que la pièce, en gros, c'est vraiment dit en gros qu'on est tous le con d'un autre tout le temps, quoi qu'il arrive. Quoi. Voilà. Ah oui, c'est jouissif. Oui, oui. C'est pas bien compliqué. Il n'y a pas à se forcer. Quoi. Ah non, non, non. Puis c'est bien écrit, tout est bien amené. Enfin voilà. Il y a juste à se glisser là-dedans et il faut que ça roule, quoi. C'est tout. Ouais. Vraiment, c'est un vrai bonheur. C'est un peu comme quand on est bien dans une chaussure de ski. En fait. Exactement. Oui, D'accord. absolument. Être bien dans ses pompes, c'est être bien dans sa tête. Voilà. C'est exactement ça, il a tout dit. Quel pôle emploi exactement Je crois que certains font Avignon, non? Oui, Voilà, ouais. oui, oui. Avignon, non plus? Non, je ne traîne plus avec les ouvriers. Terminé. Non, ça va être le retour Paris en ce qui me concerne. Ça va faire du bien aussi. Voilà. Moi, je sais pas encore. Toi, tu sais pas? Non. Moi, Avignon. Ouais. Ouais, Ouais, bah, Avignon moi, avec je- une ou deux pièces. Moi, je sais pas, j'ai encore des projets ici sur Nice, donc. Oui, il travaille pour la mairie, il fait des jardins. Non, bah, moi, pareil. J'aimerais bien, moi, ça me ferait vraiment plaisir qu'effectivement, où on la remonte sur Paris avec cette équipe chez les patrons de ce théâtre, ou des dates à nouveau en tournée, ce serait vraiment bien. Ouais. Parce Ouais, que mais c'est- les Maldives, Seychelles, tout ça. Tiens, on faudrait essayer de. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça peut être une piste. S'exporter. C'était le titre du numéro 2, hors piste aux Maldives. Plus compliqué à monter. Le décor était beaucoup plus lourd. Il y avait une jungle, une plage, c'était voilà, full budget.
Une arrivée en parachute. Aussi, il y avait un parachute. Oui. Merci. Merci à vous. Merci.